Bonjour Amaury Lambert. Bonjour. Vous êtes mathématicien, chercheur à la Sorbonne et vous lancez une étude ALCOV2, une étude mathématique donc lancée auprès de 10 000 familles françaises. Ce que vous cherchez à savoir, à connaître, c'est le parcours du virus au sein d'une même famille. Question essentielle en vue du déconfinement. Amaury Lambert, le coronavirus, on l'attrape en famille ? Tout à fait. Alors notre enquête, elle est ouverte à tous. Tous les foyers français peuvent y répondre, pourvu qu'il y ait au moins 2 personnes dans le lieu de confinement et qu'au moins une personne ait ressenti des symptômes potentiellement liés à Covid-19 sans en avoir la certitude. L'ambition de ce questionnaire, c'est d'essayer de comprendre les règles auxquelles obéissent le processus de transmission du virus à l'intérieur du foyer. Et ces règles sont de nature probabiliste, ce sont des probabilités que l'on essaye d'estimer. Sauf que, l'a priori, c'est pour ça qu'il y a cette étude, pour le démontrer, mais a priori, on l'attraperait moins en famille que dans les transports ou au travail. Alors, on peut pas encore à ce jour dire si on l'attrape moins en famille que dans les transports ou au travail. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certainement des règles qui sont communes à tout un tas de lieux fermés. Et c'est pour ça que nous faisons cette étude, car les conditions dans lesquelles se déroule ce processus de micro-épidémie, qu'on peut voir comme une mini-épidémie à l'intérieur du foyer, et se fait sous des conditions très contrôlées, les conditions de confinement. Et effectivement, donc je pense que vous faites allusion à des études qui ont vu le jour ça et là en Chine, en France, à Crépy-en-Valois, l'étude du professeur Fontanet, qui tend à démontrer que la probabilité d'attraper le virus d'un de ses proches serait de l'ordre de 15%. Donc effectivement, ça serait plus basse que ce qu'on pourrait attendre. On est capable de savoir comment le virus est entré dans le foyer d'ailleurs ? Par qui ? Alors, l'objectif de cette enquête est justement d'essayer de comprendre quel est ce processus. Une des questions importantes dans le questionnaire, c'est la date d'apparition des premiers symptômes de chaque personne qui est touchée, afin d'essayer de comprendre cette chronologie. C'est important, c'est vraiment la notion de chronologie. Évidemment, pour chaque cas particulier, on ne peut dire que de façon probabiliste quelle est la probabilité de chaque chaîne de transmission, mais en accumulant des données sur un grand nombre de questionnaires, on pourra déterminer avec certitude, ou en tout cas avec une très bonne précision, la probabilité de chaque type de transmission.